Les gars, un jour va falloir arrêter de surcoter Khamzat Chimaev. Ça fait un moment que j'explique que Robert Whittaker va exposer Khamzat Chimaev, qui va l'humilier. Et quand je dis humilier, c'est pas humilier dans le sens lui donner honte, c'est humilier dans le sens le rendre humble, le ramener à la réalité. Khamzat Chimaev, c'est un combattant à qui on donne énormément de crédit pour les mauvaises raisons, manifestement. D'un côté, on a des combattants comme Robert Whittaker qui ont accompli énormément de choses et qu'on oublie presque, qu'on ne couvre pas de louanges comme on couvre de louanges des combattants comme Khamzat Chimaev. Et de l'autre côté, on a des combattants comme Khamzat Chimaev qui, à cause de leur aura et à cause d'un enchaînement d'événements, on va en parler, on va voir pourquoi est-ce que Khamzat Chimaev est aussi surcoté. Khamzat Chimaev, il a fait son trou à une période où il y avait une vraie essor, c'était l'âge d'or des combattants tchétchènes, dagestanais, etc. Et on le voyait un peu comme et c'est le mot des gens, hein, même si évidemment c'est ridicule comme comparaison, on le voyait un peu comme un Khabib en plus lourd, en plus divertissant, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la cage. Khamzat Chimaev, c'est quelqu'un qui mettait des KO, qui terminait ses adversaires au premier ou au deuxième round, même si évidemment c'était pas les meilleurs adversaires, mais on va y revenir. En plus de ça, c'était un combattant qui était génial au micro, même s'il maîtrisait pas forcément bien l'anglais, ça on doit vraiment lui reconnaître en termes d'autopromotion, en termes de marketing d'un combattant. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. En plus de ça, il était très actif, et je mets des guillemets parce que du coup, on a eu cette impression d'activité à cause du fait qu'il a enchaîné 2 combats dans un intervalle, je crois, de 10 jours. Et ça, dès le début de sa carrière à l'UFC. Donc c'était un excellent signe. On s'est dit, ok, on a trouvé notre combattant qui adore combattre. On a un gladiateur qui va vouloir être champion welterweight, champion middleweight, champion light heavyweight. On tient peut-être notre futur premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Tout le monde se disait ça. Et finalement, c'est devenu le combattant dont on déplore le plus l'inactivité. Je crois qu'il compte genre 7 combats annulés en 4 ans. C'est toujours difficile de reprocher à un combattant d'être inactif, surtout quand c'est à cause de problèmes de santé, etc. Khamzat Chimaev, à cause de son inactivité, c'est un combattant qui est coincé au stade de prospect. Quand il a accumulé toute cette hype, c'était à cause du fait qu'il enchaînait les victoires au premier et au deuxième round, qu'il était actif, qu'il était impressionnant et qu'il était bon au micro. Le problème, c'est qu'il était toutes ces choses face à des combattants qui étaient pas si forts que ça. On se souvient de ce qu'il avait fait face à Li Jingliang, où il avait soulevé Li Jingliang et il était parti parler à Dana White. C'était assez impressionnant, mais t'as fait ça face à un combattant qui aujourd'hui est sur la pente descendante, c'est une victoire qui a mal vieilli. Aujourd'hui, personne ne pense à Li Jingliang comme un excellent combattant. Pareil pour John Phillips, Rhys Maki avant ça. Bref, tous les combattants que Khamzat Chimaev, ou plutôt contre qui Khamzat Chimaev a fait des choses assez exceptionnelles, bah finalement aujourd'hui, on les voit plus, donc évidemment ça réduit un peu la valeur de son palmarès. Dans son palmarès, les noms qui sont intéressants, pour moi, les seuls noms qui sont intéressants, c'est Kamaru Usman et Gilbert Burns. Ne mettez pas Kevin Holland, c'était un combat en short notice, et en plus de ça, quel mismatch, en tout cas en termes de lutte, Kevin Holland face à Khamzat Chimaev, d'un côté un combattant qui finit toujours au sol et de l'autre côté quelqu'un qui amène toujours ses combattants au sol. C'était hyper prévisible ce qui allait se passer dans ce combat. Par contre, face à Gilbert Burns, c'était un peu moins prévisible. On a vu les faiblesses un peu de Khamzat Chimaev, le manque de technique. Donc comme je disais, les premiers combats qu'on a vus de Khamzat Chimaev, ça nous a assuré que oui, ce combattant a le niveau pour le top niveau de sa catégorie. En parlant évidemment à l'époque des welterweight. Mais on le voyait même affronter des middleweight à l'époque. Khamzat Chimaev, c'est quelqu'un, on disait qu'il va défoncer Kamaru Usman, ensuite il va monter pour défoncer Israël Adesanya, qui était champion à l'époque, et ensuite il va monter en light heavyweight pour devenir triple champion. J'irai pas jusqu'à dire que les gens parlaient de Khamzat Chimaev face à John Jones, mais on parlait quand même de Khamzat Chimaev en tant que triple champion. Donc pour dire, les louanges qu'on lui donnait, c'était des louanges qu'on donne à des prospects. Aujourd'hui, il n'en mérite plus aucune. La hype qu'on lui donnait, qu'on lui accordait, aujourd'hui, il ne la mérite absolument pas. Peu importe les raisons pour lesquelles il a été inactif. Aujourd'hui, il peut pas être favori face à Robert Whittaker. Et manifestement, les bookmakers l'ont mis favori face à Robert Whittaker. Après les combats qu'il a fait face à Kamaru Usman et Gilbert Burns, pour moi, c'est pas possible. Face à Gilbert Burns, comme j'ai dit, on a vu ses limites. Donc Gilbert Burns, c'est le top niveau. Le simple fait que Khamzat Chimaev a la dalle et que c'est un combattant agressif comme il l'a montré face à Gilbert Burns, ça suffit plus. Et ça a failli ne pas suffire face à Gilbert Burns. Pareil face à Kamaru Usman, ça a failli pas suffire, il s'est épuisé pendant le premier round. Alors oui, il a réussi à contrôler Kamaru Usman pendant tout le premier round, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Maintenant, Kamaru Usman avait pris ce combat en short notice, un short notice de 10 jours ou peut-être même 7 jours, je me souviens pas très bien, je crois que c'était 8 jours exactement. Khamzat Chimaev arrive ni à le finir, et en plus de ça, à la fin du combat, au troisième round, on a plutôt l'impression que c'est Kamaru Usman qui domine. Parce que Khamzat Chimaev, ce style agressif qui lui a servi pendant tout le début de sa carrière, bah, il va pas pouvoir le conserver, en tout cas pas face aux combattants du top niveau. Tu peux pas t'épuiser pendant les 2 premiers rounds en espérant pouvoir avoir un finish, et si t'as pas de finish, tu sais que tu vas perdre le combat. Clairement, dites-moi si je me trompe, hein, dites-moi si vous pensez le contraire plutôt.
Si ce combat allait en 5 rounds face à Kamaru Usman sort avec la victoire, il n'y a aucun doute. Plus que de ne pas pouvoir tenir ce rythme sur la durée, là où c'est un problème d'intelligence et de gestion, on n'a pas vu jusqu'aujourd'hui un ajustement dans le jeu de Khamzat Chimaev. Il compte toujours sur sa lutte énormément et sur son agressivité pendant les 2 premiers rounds, mais face aux meilleurs, non seulement en termes d'endurance, ça va être compliqué parce qu'il va pas toujours réussir à les finir dans les premiers rounds. En plus de ça, il est monté en middleweight. En middleweight, il va pas pouvoir traîner les gens comme il a traîné Lin Jingliang. On va voir là avec Robert Whittaker la différence quand c'est avec un vrai middleweight, parce que oui, le combat avec Kamaru Usman c'était en middleweight, mais Kamaru Usman c'est un welterweight. Il est juste monté spécialement pour ce combat. Ce combat pour moi c'était un combat de welterweight. Khamzat Chimaev il a encore jamais goûté à la lutte d'un vrai top middleweight à l'UFC, et honnêtement Robert Whittaker comme premier test pour moi c'est un traquenard. Là Khamzat Chimaev il est devant son public, il a la pression du fait qu'il est invaincu, il a la pression du fait qu'il est surcoté, littéralement il est favori dans ce combat, officiellement favori, donc il a toute cette pression sur lui. Je vois ça comme un traquenard parce que Robert Whittaker c'est loin d'être un combat facile et il a toutes les armes pour exposer Khamzat Chimaev dans tous les aspects du combat. Donc que ce soit en lutte, il peut complètement shut down la lutte de Khamzat Chimaev. Moi je vois bien Robert Whittaker réussir à défendre toutes les amenées au sol de Khamzat Chimaev même dès le premier round. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que Khamzat Chimaev à l'approche de ce combat, il n'a pas changé d'approche. Il a dit ouvertement que il compte finir le combat très tôt dans le combat, le plus tôt possible. Il va essayer d'être agressif dans les premiers rounds. Robert Whittaker le sait, même si Khamzat Chimaev l'avait pas déclaré. On le sait un peu, mais il aurait pu au moins bluffer et montrer qu'il a évolué en tant que combattant, qu'il va établir un game plan sur les 5 rounds, qu'il compte bien tenir les 5 rounds. Non, 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 il a admis lui-même que tout va jouer dans les premiers rounds. Et effectivement, si Khamzat Chimaev arrive à soumettre Robert Whittaker dans les premiers rounds, bah, ce serait le scénario idéal pour lui. Maintenant, Robert Whittaker, il n'en est pas à son coup d'essai et je le vois mal se faire prendre par Khamzat Chimaev, se faire surprendre. Si Kamaru Usman, qui est arrivé en short notice, qui est même pas un middleweight, donc qui est un vrai welterweight, qui est plus léger que Robert Whittaker, ne s'est pas fait finir par Khamzat Chimaev au premier et au deuxième round, même pas au troisième round, d'ailleurs au troisième round il l'a dominé, je vois difficilement Robert Whittaker se faire soumettre par Khamzat Chimaev. En plus de ça, je vous parlais de Kamaru Usman qui à la fin a failli gagner le combat face à Khamzat Chimaev. Kamaru Usman, il a failli gagner ce combat à cause de sa boxe en ligne, son striking. Il faut savoir que Kamaru Usman, il a développé ce style de striking avec Trevor Whitman très tard dans sa carrière, comparé à ce qu'il faisait au début de sa carrière, c'est complètement différent et pourtant il a réussi à l'appliquer face à Khamzat Chimaev très efficacement. Vous savez qui maîtrise ce style exactement de boxe en ligne, de rentrer, de sortir et depuis des années et au plus haut niveau, c'est Robert Whittaker. Je pense sincèrement que dès le premier round, on va voir la différence de niveau entre Robert Whittaker et Khamzat Chimaev. La raison pour laquelle on pense que Khamzat Chimaev va prendre les 2 premiers rounds, c'est parce que Khamzat Chimaev, c'est un combattant qui démarre vite, il est explosif, en tout cas dans les premières phases du combat, et il est très dominant, très physique, très fort. Mais tout ça, c'est en welterweight. En middleweight, oui, il a affronté des middleweight dans le passé, mais c'était pas des middleweight du top de l'UFC. En middleweight, dans le top de l'UFC, on a des gens comme Robert Whittaker qui lui aussi sera frais au début du combat, qui lui aussi est très explosif, qui est bien plus rapide que Robert Whittaker en striking. La seule inquiétude, c'est est-ce que Robert Whittaker va réussir à défendre les amenés au sol de Khamzat Chimaev quand il est frais. Les gars, Robert Whittaker, il a défendu les amenés au sol de Yoel Romero sur 10 rounds. 2 combats de 5 rounds face à Yoel Romero, et Robert Whittaker s'est pas du tout laissé faire en termes de lutte, au contraire. Robert Whittaker, il avait défendu 21 des 28 takedowns tentés par Yoel Romero. Yoel Romero, c'est l'élite en termes de lutte. Évidemment, je mets pas Khamzat Chimaev forcément en dessous en termes de lutte que Yoel Romero, mais je le mets certainement pas au-dessus. Et je pense sincèrement pas qu'il va poser plus de problèmes à Robert Whittaker que Yoel Romero ne lui en avait causé. C'est un argument que j'ai souvent donné dans mes vidéos courtes. Robert Whittaker, là, il en est à son 10e combat prévu en 5 rounds. Alors oui, vous allez me dire, il a pas fait 10 combats en 5 rounds, il a eu 10 combats prévus en 5 rounds, mais la raison pour laquelle c'est un avantage pour lui, même s'il n'a pas toujours complété les 5 rounds, c'est qu'à chaque fois, il s'est préparé pour ces 5 rounds. Dans son training camp, il a toujours été in shape pour 5 rounds. Il arrive donc vraiment avec une sérénité que Khamzat Chimaev n'a pas dans ce combat. Khamzat Chimaev, si ça se passe pas dans les 2 premiers rounds, il sait qu'il est cuit. Donc imaginez le niveau de pression qu'a Khamzat Chimaev à l'approche de ce combat. De l'autre côté, on a aussi le fait que Robert Whittaker, c'est pas le combat le plus important de sa carrière du tout. Pour Robert Whittaker, l'enjeu c'est simplement qu'après ce combat, il pense pouvoir obtenir un combat pour le titre, même si on sait que Sean Strickland est censé déjà avoir la place, mais à l'UFC on sait jamais trop ce qui peut se passer. Mais voilà, Robert Whittaker n'est pas inquiété, c'est le plus expérimenté ici, et en plus il est encore dans son prime. Donc c'est pas comme si on assistait à un passage de relais. Là, Robert Whittaker est aussi à son prime. Khamzat Chimaev a 30 ans, Robert Whittaker en a 33. Ça va vraiment être une vraie opposition entre le vrai Robert Whittaker à son prime, avec son avantage en termes d'expérience, son avantage en termes de striking, son avantage en termes de technique, son avantage en termes de rapidité.
Il a tellement d'avantages, Robert Whittaker, dans ce combat. Le seul avantage qu'on peut potentiellement donner à Khamzat Chimaev, c'est au niveau de la lutte, et encore, c'est même pas sûr. Robert Whittaker a dit qu'il respecte la lutte de Khamzat Chimaev, mais je pense qu'il a déjà rencontré des lutteurs aussi difficiles que Khamzat Chimaev. De l'autre côté, ce dont on est sûr, c'est que Khamzat Chimaev n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi tricky que Robert Whittaker. Ce qui est marrant, c'est qu'on a à peu près la même chose ici en termes de physionomie de combat, si ça se dit. De ce côté, on va avoir un passage de flambeau. Ici, il n'y aura aucun passage de flambeau. Robert Whittaker va conserver sa position de 3e au classement. Et espérons qu'il obtienne un title shot, il le mérite. Les gens ont oublié en fait que Robert Whittaker, c'est un peu comme Max Holloway et que bah voilà, il a été des champions avant, qu'il a fait ses preuves déjà depuis très longtemps, que c'est pas un ancien combattant qui maintenant se fait vieux, c'est un combattant qui était déjà excellent dès le début, ce que Khamzat Chimaev n'a pas fait et qui est encore excellent aujourd'hui. Robert Whittaker mérite la hype qu'on est en train de donner à Khamzat Chimaev actuellement. Espérons qu'en battant Khamzat Chimaev, il attire la fanbase de Khamzat Chimaev. J'ai l'impression qu'on donne tellement pas de crédit à Robert Whittaker ces dernières années. Ce combat, c'est une vraie occasion pour lui de revenir vraiment au devant de la scène, puisque le top niveau, il est toujours resté. Maintenant, ce qui lui a vraiment fait du mal, c'est cette défaite face à Dricus du Plessis. Pour moi, c'était une erreur de parcours. J'ai un pote qui m'a dit tu me parles de Robert Whittaker un peu comme si c'était un combattant invincible, etc. Mais gars, il s'est fait nettoyer par Dricus du Plessis. Comme si Dricus du Plessis c'était un petit. Dricus du Plessis, il a battu Robert Whittaker, il a battu Israel Adesanya, il a battu Sean Strickland. On peut pas considérer Dricus du Plessis comme un petit. Pour moi, Dricus du Plessis, mais il roule sur Khamzat Chimaev tous les jours. Dricus du Plessis, la même intensité qu'il met dans les 2 premiers rounds, c'est l'intensité qu'il arrive à mettre sur tout le combat. Il ralentit pas comme Khamzat Chimaev. Il ralentit, mais pas autant que Khamzat Chimaev, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Tout ça pour dire, ne sous-estimons pas Robert Whittaker juste parce qu'il a perdu face à Dricus du Plessis, alors qu'on connaît même pas encore la vraie grandeur de Dricus du Plessis. On sait pas jusqu'où va aller Dricus du Plessis pour l'instant, et donc on sait pas à quel point est-ce que cette défaite était un problème pour Robert Whittaker. En tout cas, c'était une défaite au 2e round. C'est un peu le schéma dont on a peur, c'est le schéma qu'on craint face à Khamzat Chimaev si on est pour Robert Whittaker, mais je pense pas que Khamzat Chimaev ait le niveau de Dricus du Plessis. En termes de striking, déjà c'est évidemment que non. Maintenant, en termes de lutte, on peut potentiellement dire que Khamzat Chimaev a une meilleure lutte que Dricus du Plessis, mais encore une fois, on parle des middleweight maintenant. On parle des middleweight. Si je donne l'exemple de Khabib Nurmagomedov, oui, Khabib Nurmagomedov a une meilleure lutte que Alex Pereira, mais il n'est pas dit que Khabib Nurmagomedov peut emmener Alex Pereira au sol facilement et le garder au sol facilement. Il y a des catégories de poids pour une raison. Maintenant qu'il est en middleweight, ça aura beaucoup moins d'impact, du moins c'est ce que je pense. Ce combat face à Robert Whittaker va nous donner les premières réponses. Il y a une autre inquiétude pour Khamzat Chimaev, puisque je suis pas non plus un hater de Khamzat Chimaev du tout, c'est un combattant que j'apprécie, j'aurais aimé le voir beaucoup plus actif ces dernières années. Khamzat Chimaev, le problème c'est que là, il va finir par affronter Alex Pereira. Vous avez vu les problèmes de poids qu'il a? Là, c'est parce qu'on est à Abu Dhabi que l'UFC l'ont un peu laissé gruger un peu le poids. Hein. La manière dont on a pris son poids est un peu suspect. En plus de ça, on lui a donné le double du temps qui est nécessaire pour faire le poids normalement. C'est quelque chose qui est plus qu'exceptionnel. C'est pas censé arriver. Là, on a un combattant qui n'a pas fait le poids à temps, qui a fait le poids plus tard et encore fait le poids entre guillemets. Je vous laisse faire votre opinion sur ce sujet-là. Mais ce qui est important, en tout cas pour moi, à retenir, c'est que Khamzat Chimaev a du mal à même faire le poids en middleweight. Et plus il monte de catégorie, moins sa lutte sera efficace. Du moins, c'est une présomption assez logique à faire. Encore une fois, comme j'ai dit, on va avoir nos premières réponses face à Robert Whittaker. Vous avez compris mon pronostic dans ce combat. Je pense que Robert Whittaker va l'emporter. Encore une fois, on verra dans les vidéos suivantes si j'avais raison ou pas. Je vais aussi vous donner mes pronostics pour ce combat-là, mais c'était important que je me penche vraiment sur ce combat pour cette vidéo parce que ce qui est un vrai phénomène avec Khamzat Chimaev où bah voilà, on a un combattant dont la hype est presque inégalée. Je sais pas quel combattant a une hype aussi injustifiée, aussi grande à l'UFC actuellement. Je pense qu'il y en a pas. Khamzat Chimaev, sa hype est injustifiée selon moi et je pense qu'il va se faire exposer ce week-end face à Robert Whittaker. Je vous laisse me mettre vos pronostics et me donner votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.